Ça fait 2 matchs d'affilée, il ne marque pas. Ça fait 2 matchs d'affilée, il ne marque pas. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas normal. C'est une équipe qui manque d'inspiration. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait match nul aujourd'hui 0-0 face au Rayo Vallecano. Franchement, c'est une non-performance de la part des Madrilènes. C'est la 2e de la semaine. Le Real ne se gère pas. Cette équipe de Xabi Alonso, là, peut-être qu'elle a besoin de temps. Il n'y a pas de problème. Xabi Alonso vient d'arriver. Il faut lui donner du temps. OK, il n'y a pas de souci. On va lui donner le temps qu'il faut. Cependant, de temps en temps, cette équipe, elle est capable de se transcender. Ils l'ont montée récemment face au Barça, mais depuis lors, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, elle dort. Aujourd'hui, tu joues face au Rayo Vallecano, tu joues pendant 90 minutes, Kylian Mbappé a un tir, je pense qu'il a 0 tir cadré, il a moins de 0,05 de expected goals. Il sert à quoi, ton attaquant ? Il sert à quoi, ton attaquant? C'est une équipe qui est dans la complaisance, franchement. Ils sont dans la complaisance. Et la complaisance, c'est pas bien. De temps en temps, il faut savoir se sacrifier. De temps en temps, il faut savoir se faire mal. De temps en temps, il faut savoir, je dis bien, j'ai envie de dire, laisser les individualités de côté et collectivement réussir à avancer ensemble. C'est comme ça qu'ils ont fait pour battre le Barça la dernière fois. Sur le terrain, il y avait Bellingham, Arda Güler, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Kylian Mbappé. Tout le monde était là, mais ensemble, ils avaient un objectif commun. Mais hors ce match classico-là, je dis bien, hors le classico, à chaque fois que le Real joue, surtout ces derniers temps, mais c'est une cacophonie totale offensivement, franchement, soyons très très sérieux. Une équipe qui n'est pas capable de se créer des buts. Tu joues face au Rayo Vallecano, ils se sont créés plus d'occasions que toi. Ils ont été un peu plus dangereux que toi. On peut parler de la tête de Raúl Asensio. On peut parler de la fin, de la dernière action de Arda Güler. On peut parler de la frappe peut-être de, comment il s'appelle, de Fede Valverde. Toutes ces occasions-là ne sont pas des occasions concrètes de but. Donc à un moment donné, j'ai envie de savoir, cette équipe de Xabi Alonso, là, quand est-ce qu'elle va commencer réellement à se gérer? C'est décourageant. C'est décourageant. 90 minutes de la part du Real Madrid, 90 minutes où tu ne réussis pas à les voir collectivement ensemble. C'est pas normal qu'ils réussissent à se créer si peu d'occasions que cela. C'est pas normal que Kylian Mbappé, parce qu'à un moment donné dans le football, il y a quelque chose qui est assez simple. Kylian Mbappé fait un match, son match n'est pas bon. Il est absolument pas bon. C'est un match d'autocar. Maintenant, Mbappé peut faire un mauvais match. Mbappé peut avoir un seul tir dans un match. Cependant, il y a un système tactique que tu mets en place, il y a une manière de jouer pour que même les joueurs, quand ils sont pas au top de leur forme, quand ils sont pas, je dis bien, à 100%, ou quand ils n'ont pas peut-être cette magie là qui fait de temps en temps qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires, tu puisses les mettre dans des conditions où les gars sont capables d'aller mettre un tapin. Le problème du Real, c'est que c'est une équipe qui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ne joue pas collectivement ensemble, elle joue avec des individualités. Combien de fois on l'a dit cette saison? Le Real, ils étaient la dernière fois face à Liverpool, mais -5, ils auraient pu faire une contre-attaque, milieu de terrain, Vinicius, Kylian Mbappé, Vinicius, passement de jambes, passe en retrait, but de Mbappé. Est-ce que ça veut dire que tu as bien joué? Non. Pourquoi est-ce que tu as claqué des buts? Parce que tes individualités sont très très fortes. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Vini est un joueur qui a extrêmement tenté dans le match. Il a beaucoup tenté, hein. Il a franchement beaucoup tenté et tout. Peut-être un des boys les plus dangereux de ce match-là, mais Vini ne peut pas gagner des matchs à lui tout seul. Le Rayo Vallecano, il y a un contexte qui t'amène dans ce match-là. C'est une équipe de la banlieue de Madrid. C'est une équipe de... Voilà, c'est la HES là-bas, franchement. C'est la HES. C'est pas la royauté comme au Real Madrid. La preuve, t'as vu la surface de réparation, les 6 mètres. T'as vu comment c'était un champ de patates. C'était du n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, les moyens ne sont pas les mêmes. Le Rayo, c'est un club modeste, c'est un club qui joue avec ses tripes, c'est un club qui joue pour sa fierté. Le Real, si tu regardes bien, je pense que sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné qu'un seul, là-bas, à Vallecas. À chaque fois que le Real vient, le Real galère. Donc du coup, ce match-là, tu dois le prendre sérieusement. Ce match-là, les gars doivent venir, ils doivent commencer à dérouler, tac, 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 créer des choses. Mais ils créent rien. Ils s'attendent à ce qu'il y ait un boy, ils prennent le ballon sur le teco, ils dribblent tout le monde, hop, ils les ont laissé là-bas, il est chaud, passe en retrait, hop, c'est but, c'est beau. Non. Non. Franchement, tu regardes le Real Madrid jouer aujourd'hui et tu cherches l'équipe. C'est pas sérieux. Non-performance de la part des Madrilènes, je suis désolé, match nul. 2 points de perdus, c'est largement mérité d'ailleurs. C'est largement mérité de perdre 2 points. C'est largement mérité. Tu peux pas avoir une armada offensive comme celle du Real Madrid et avoir moins d'expected goals ou de chances ou de création qu'une équipe comme Vallecas.
Même si à Vallecas, ils ont fait un bon match. Pathé 6, encore une fois, au top de sa forme. Franchement, cette saison, l'international sénégalais en train de se gérer. Il balance des longues passes. Je pense que c'était en Conference League. Il balance des longues passes là-bas de bandit. On dirait David Beckham. Il commence le match au milieu de terrain. Il finit en défense centrale. C'est-à-dire que défensivement parlant, même leur gardien, Batella. Voilà, même Batella, il était là. Il s'est géré, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un très bon match. Ils ont été sérieux, ils ont été focus, mais ils ont su comment harceler le Real. Ils ont su comment... Le Real perd des ballons à des endroits, ils ne doivent pas perdre des ballons. Les retours sont nonchalants. La dernière fois, on vous l'a dit à Anfield, allez voir le but. Regardez l'attitude de Vinicius. Aujourd'hui, combien de fois Carreras est laissé tout seul? Vini, il ne fait jamais de retour défensif. En fait, il y a... Vini va te dire, moi je fais des bons matchs quand on me donne le ballon offensivement, je dribble tout le monde, voilà et tout, je suis trop fort, donc du coup j'ai pas besoin de défendre. Ok. L'autre va te dire, ben moi j'ai claqué, je sais pas moi, 20 buts depuis le début de la saison, je m'appelle Kylian Mbappé, il y a aucun problème, je suis capitaine de l'équipe de France, donc de temps en temps je peux pas faire de bons matchs et tout. Ok. Comment il s'appelle l'autre? Rodrigo, j'allais dire, lui, il est juste sur le banc. Arda Güler a fait un bon match, il a essayé. Il y a une action où Vini doit laisser le ballon à Güler, je ne comprends pas. Lui aussi, on ne lui a rien demandé. Le ballon traîne. Il veut venir, il veut frapper. Mais il est déséquilibré, le ballon est trop loin. Alors qu'Arda Güler arrive à 2000 à l'heure. Arda peut claquer un but, mais Vinicius ne se gère pas, décide de frapper. Arrêt de Batella. Donc, de Batala. Donc, voilà. Ouais, franchement, le Real... Là, avant la trêve internationale, là, la dernière trêve, tout ça, c'était bien. Mais là, ça fait 2 matchs d'affilée, il ne marque pas. Ça fait 2 matchs d'affilée, il ne marque pas. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas normal. C'est une équipe qui manque d'inspiration. Pourtant, il a des Trent Alexander-Arnold, des boys comme ça, je sais pas moi. Change ton effectif un peu. Mets Trent au milieu, je sais pas. Mets-le sur le côté. Dis-lui de densifier le milieu en phase offensive pour essayer d'avoir des axes de passe, il peut essayer de casser des lignes adverses. Moi, je sais pas, moi, essayer de tenter quelque chose. Mais là, en ce moment, c'est pauvre. C'est pauvre. C'est vraiment pauvre, le Real. C'est pauvre en jeu, c'est pas sérieux. Vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bref, donc voilà. Le Barça n'a pas encore joué, mais le Barça peut en profiter. S'il se gère face au Celta Vigo pour revenir sur le Real en cas de victoire. Mais le Real restera dans tous les cas premier à la fin de cette journée et à la fin de cette trêve internationale. C'est la première fois en Liga que le Real ne marque pas et c'est la première fois cette saison qu'ils font 2 matchs sans marquer. Je ne vais pas sortir la sandale, mais la prochaine fois, je sors la sandale. D'ailleurs, au retour de la trêve internationale, le Real Madrid jouera face à Elche, à l'extérieur. On va voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.